C'est à l'Institut national d'hygiène publique d'Abidjan Sud à Treichville que nous entamons notre périple. Ici, les visites médicales pour le Hadj ont effectivement démarré, un processus minutieusement organisé en plusieurs étapes clés. Alhamdulillah, les différentes étapes, c'est comme les années antérieures avec quelques petites modifications pour permettre aux pèlerins, n'est-ce pas, de passer ce processus vraiment dans les bonnes conditions. Lorsque le pèlerin arrive, d'abord il faut savoir que les pèlerins sont appelés par le centre d'appel du commissariat, les pèlerins convoqués aujourd'hui. Quand ils arrivent, nous vérifions si ces pèlerins sont inscrits sur la liste qu'on nous a transmise. Une fois que nous avons vérifié, nous vérifions leur fiche de pré-inscription, voir si le nom et l'année de naissance, le numéro de passeport correspond effectivement. Donc nous les enregistrons dans notre registre des hommes à part, registre des femmes ensuite. Ensuite, la prochaine étape, ils passent voir le service social. Le service social qui est composé des assistants sociaux qui vont les entretenir et leur expliquer brièvement le processus, n'est-ce pas, du Hadj. L'autre étape, c'est ensuite aller pour, n'est-ce pas, s'acquitter des droits d'inscription pour le Hadj, payer le carnet et puis ensuite les frais qu'il faut pour le bilan biologique et les examens radiologiques à faire. Une fois que ces frais sont acquittés, le pèlerin est orienté vers la salle de prélèvement où on fera les prélèvements de sang pour les examens, n'est-ce pas, nécessaires pour le voyage. Après les examens, le pèlerin est orienté à la salle de radiographie où on fait la radiographie pulmonaire. Après Treichville, cap sur la grande mosquée d'Adjamé 220 logements, puis sur le centre de formation sanitaire urbaine à base communautaire de Port-Bouedeux. Les candidats sont soumis au même protocole médical. Effectivement, il y a les examens de sang. Les examens de sang, il y a ce qu'on appelle la numération formule sanguine, l'hémogramme. Là-bas, on va voir s'il y a une anémie, s'il y a une infection, s'il y a un problème au niveau du sang. Et aussi, on fait ce qu'on appelle la glycémie à jeun pour voir si le sujet a un taux de sucre élevé. On peut poursuivre l'investigation pour savoir si c'est un diabète ou bien si c'est un taux passager. Voilà. Après ça, ils feront la radiographie pulmonaire de face pour rechercher éventuellement des problèmes pulmonaires et respiratoires. Ayo Pougon, le président de la commission médicale du Hadj, est venu s'imprégner de la situation. L'occasion pour lui d'inviter les candidats à signaler toute difficulté sanitaire. Il faut qu'ils nous disent tout. Parce que si tu caches ta maladie, nous on ne peut pas prévoir de traitement pour toi. Parce que si tu as une maladie mentale par exemple que tu nous caches et qu'arrivé là tu as une crise, nous ça ne va pas nous arranger. Les candidats ayant satisfait à cette visite s'expriment sur le bon déroulement des opérations. Bon, en principe, la visite médicale, tout est bien passé. Il n'y a pas de soucis, tout est bien organisé. Dès notre arrivée depuis 7 heures, en tout cas, ça a été parfait. L'organisation a été parfaite. Les visites médicales se sont bien passées, ils se sont bien occupés de nous. Ce qu'on voulait, c'est ce qu'ils ont fait. Je suis venu à 6h30 et quand ils ont ouvert la porte, ils nous ont bien reçus. Les 10 000 candidats du Hadj 2025 sont tous concernés par cette visite médicale qui se déroule sur 43 sites agréés par le commissariat du Hadj à travers le pays. Ce processus s'étend sur plus d'un mois.